Voilà. Hamdi Hachem. Course. Nous allons commencer ce petit cours. Presque, allez, on va dire 50 minutes de Dvar Torah avant le Shabbat. Tout d'abord, bravo pour ceux et celles qui sont présents. Bien sûr, en RS Israël, ils ont déjà fait entrer le Shabbat. Nous avons peut-être 2 heures de moins. Nous allons profiter de ce cours, de la Tefila et des Tehillim. Je voudrais revenir sur une réflexion ensemble. Il y a une bénédiction tous les matins. Elle est très importante, cette bénédiction que nous pratiquons. Baruch Ata Hashem, Eloheinu melech haolam. Nous sommes éduqués depuis notre jeune âge. On nous a habitués, on nous a enseignés, on nous a fait rentrer ça dans le crâne, dans le cœur, dans notre attitude, aptitude, de faire une bénédiction quand on met les chaussures. Vous savez très bien que quand une personne, elle s'habille avec un très beau costard, un beau costume, vous savez très bien que si les chaussures ne sont pas classe, ne sont pas belles, même s'il porte un costume cher, un costume belle taille, les gens regardent les chaussures. Les chaussures. En hébreu, les chaussures s'appellent Na'alaim. Na'alaim, ça veut dire, c'est comme un cadenas. En hébreu, le cadenas s'appelle Na'al, Na'oul. Une porte fermée à cadenas, c'est une porte, c'est Na'oul. On met un cadenas, on ferme. La chaussure, elle ferme les pieds. La chaussure, c'est indispensable. Aucune personne ne peut marcher pieds nus dehors. C'est impossible. Ça a existé à un certain moment, une mode de marcher pieds nus. Mais le Talmud nous dit que toute personne qui marche dans la nuit ou qui marche pieds nus dans la rue, il est considéré un petit peu comme une personne qui n'est pas équilibrée. Comme ça, c'est marqué dans le Talmud. Et pourquoi? S'il veut marcher à l'air, pieds nus. Non. Le pied nu, c'est que la base, sa base, c'est-à-dire les pieds, surtout la partie de la cheville, la partie des plans de pied, c'est le fondement de tout le corps. On a besoin de renforcer, de bien fermer les pieds. Ça, na'al, na'alaim. En hébreu, na'alaim, le cadenas, ou bien les chaussures, parce qu'ils forment comme une sorte de cadenas sur les pieds pour bien les renforcer, pour qu'ils puissent bien marcher, et aussi qu'ils soient agiles, qu'ils soient habiles dans sa marche. C'est très très important ces chaussures-là. D'ailleurs, le Talmud nous dit qu'il est préférable de vendre un diamant, de vendre sa maison pour acheter une paire de chaussures. Nous voyons aussi dans la création que l'Éternel a créé des sabots aux animaux. On a besoin, l'animal, il a besoin de ce sabot. Et pourtant, l'animal vit dans l'air, dans le sauvage, dans la forêt, dans la jungle. On voit qu'il est robuste, il est fort. Non. Non, non. Nous voyons que le Créateur a choisi pour lui aussi des sabots. Sinon, il va saboter ses pieds. Il ne pourra plus marcher. Voyons, nous, on peut marcher 1 minute, 2 minutes à pied, et nus, pieds nus, mais et tout de suite, immédiatement, on cherche des sandales, on cherche des savates, on cherche des chaussures. On a besoin de ça. En fait, le pied en bas, c'est le socle de tout le corps. Et on a besoin de ça. Maintenant, nos sages ont dit, c'est normal de mettre des chaussures, puisqu'on ne peut pas marcher. Logiquement, on ne peut pas marcher sans chaussures.
Et nos sages ont fait une bénédiction, ça veut dire un remerciement spécial pour cela. Quand je dis une bénédiction spéciale, cela veut dire qu'il faut articuler, il faut mentionner, il faut dire le nom de Dieu. Baruch, source de bénédiction. Ata, toi, éternel. Ado, le Seigneur, le Maître. Elohenu, notre Dieu, le Maître du monde. Melech haolam, le Maître du monde. She'asali kol tzorkai, ou kol tzorki. Qu'est-ce que cette bénédiction des chaussures? Je te remercie, l'Éternel, que tu m'as fait tous mes besoins. Tous mes besoins. Les chaussures sont tous mes besoins. Ou bien mon besoin. Il y a qui, dans leur version, disent kortzorki, c'est-à-dire tout mon besoin pour la marche. J'ai besoin de marcher, j'ai besoin de chaussures, donc c'est un besoin pour pouvoir marcher. D'autres versions disent non, c'est pas un seul besoin. Quand je mets mes chaussures, c'est tous mes besoins. Il nous faut comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire que les chaussures sont tous mes besoins? Alors, en fait, la chaussure désigne quelque chose. On dit toujours que chacun a sa pointure, et chacun a sa fiancée, et chacun a une femme sur mesure comme la chaussure. La chaussure, il y a deux choses l'une. Si elle est trop serrée, tu ne peux pas marcher. Tu vas abîmer tes pieds. Si elle est trop large, tu ne peux pas marcher parce que tu vas patauger. Il faut une chaussure à tes pieds, mesure sur mesure. My mesure. J'ai besoin d'une taille, si je 42, c'est 42. Je ne peux pas mettre 40. Il va m'abîmer les pieds, je ne pourrai pas marcher. Si c'est 45, alors que c'est 42, ça va patauger. Je ne pourrai pas marcher. Qu'est-ce que fait Hachem Yitbarach? Il te fait tous tes besoins dans ta vie. Et cela commence le matin par la chaussure. Cela veut dire comme ça. Il y avait une personne qui est allée chez le cordonnier à l'époque. Le cordonnier, c'est lui qui fabriquait à base de cuir, à base de tissu, des fois, les chaussures pour une personne. La personne, le client s'adresse au cordonnier et lui dit « Fais-moi la taille de 40. » 40. Alors, le cordonnier lui dit « Non, je pense que pour toi, je mesure, mais c'est mieux de prendre 45. » Alors, le client lui dit « Non, mais je sais, ma taille, je la connais. 45, je ne pourrai pas marcher, je vais tomber. » Et le cordonnier, il s'entête. Il lui joue l'accordéon. Et il lui dit « Non, j'ai besoin que tu sois au large. » Il lui dit « Monsieur, mais je ne vais pas être au large. Je ne pourrai pas marcher. Je vais tomber. » Alors 43, je vais te faire 43. Il dit « Non, je veux une chaussure à ma taille. » Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme le cordonnier. L'Éternel, il te donne ce que vraiment tu as besoin. C'est le vrai cordonnier. Il a coordonné ce que vraiment tu as besoin. Et ça s'appelle pas seulement un besoin, un seul pour marcher. Pour la version qui dit que tu m'as fait tout mon besoin. Non, on pourrait dire qu'il m'a fait tous mes besoins. Pourquoi? Parce que derrière ces chaussures se cache une idée très profonde. Vous savez très bien que des fois, si on manque de Emouna, si on n'a pas la foi, si on n'a pas le livre de prière, le livre de la Tefila et le livre des Tehilim, là-bas, oui,
celui qui est derrière moi, ici à droite, celui qui est à ma gauche, le livre de prière, celui qui est à ma droite, c'est les psaumes. Si je n'ai pas ces deux livres, je ne pourrai pas marcher dans la vie. Soit je vais être très gêné dans ma chaussure qui n'est pas à ma taille, parce que moi c'est 40 et j'ai une chaussure que j'ai pas désirée, que j'avais pas envie, mais on me l'a collée, ou bien que j'avais envie de l'avoir. C'est la taille 40, mais elle me va pas. C'est pas à moi. Ou soit, j'ai besoin de 40, on me donne 45. Et moi, je ne veux pas le 45. Dans la vie, fais très attention à, quand tu veux marcher, choisis ta taille. Et le seul et unique qui va te choisir la vraie taille pour tes pieds, pour marcher dans ta vie, pour réussir dans le voyage, pour ne pas souffrir dans ce voyage. Je ne parle pas du départ ou de la destination où je vais arriver. Je parle du voyage. Nous voyageons tous. Des fois, ça se passe mal. Des fois, il y a des retards. L'avion, il a un quart d'heure. Des fois, 2 heures. Des fois, il tombe en panne juste quand tu as envie de décoller. Il y a un petit souci. Et là, l'homme, qu'il a un rendez-vous à New York, ou il a un rendez-vous très important pour son business, pour sa parnassa, son gagne-pain, il est complètement paralysé. Et là, il lève les yeux à Dieu. Et il lui dit, Hachem, tu ne pouvais pas prévoir autre chose pour moi. Maintenant, je vais rater le rendez-vous. Ce sont des millions d'argent que je vais perdre. À quel moment on s'adresse à Hachem? Quand on a choisi, nous, de marcher selon nos guises, selon nos envies, selon notre richesse, selon notre orgueil, selon notre ego, sans demander préalablement, auparavant, juste avant de voyager, l'Éternel, toi, fabrique-moi la chaussure d'aujourd'hui, celle avec laquelle je vais marcher, la taille, la mesure qu'il me faut. Et là, je sais qu'avec ça, tu vas me faire tout ce que j'ai besoin. Tout ce que j'ai besoin, tu vas me le faire parce que la taille que j'ai choisie, c'est la taille que toi, Hachem, tu m'as confectionnée. La émouna, la prière. Si une personne est dit, j'ai un rendez-vous telle et telle heure, mais je peux faire ma prière. Je peux finir ma prière tranquillement en m'adressant à Dieu de m'aider dans ce projet, dans cette construction, dans cette affaire, dans cette nouvelle édifice. Et je demande à Hachem, l'Éternel, conduis mes pas. Ça, ce serait normal, puisque le rendez-vous est une demi-heure après la prière. Mais si quelqu'un il commence à douter de lui, il commence à se soupçonner que peut-être le temps, peut-être le taxi, peut-être il va y avoir des bouchons, peut-être il y a beaucoup de feux rouges par l'endroit où il va me faire passer. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire vite la prière en comptant sur le taximan. Parce que lui, il va me guider, ou sur le train qui va arriver à telle heure. Il va faire 2 heures de route, 3 heures de route. Je dois me présenter à la gare ou à l'aéroport selon ce que je pense qu'il faut éviter, économiser tous les trajets difficiles. Et en attendant, tu as oublié le tailleur. Tu as oublié le cordonnier. Tu as oublié que l'Éternel, il connaît toutes les routes. C'est le Waze. C'est lui. C'est le grand satellite qui peut t'accompagner de partout. Et même si des fois, tu as été ce qu'on appelle nitka, c'est-à-dire tu es dans un bouchon et là, coincé dans un bouchon, tu dis, ça y est, j'ai raté mon affaire. Ben peut-être c'est pas une bonne affaire pour toi. Ça arrive.
Ça arrive des fois où on pense, je vais faire telle et telle affaire, je vais gagner, je vais faire l'achat. Vous savez que gagner des sous, c'est dans l'achat, c'est pas dans la vente. Acheter pas cher et vendre moyen. Tu as gagné quelque chose. Une fois, on s'est présenté au Hazon Ish après la guerre. Après la guerre de la Shoah, la Deuxième Guerre mondiale, il y a 6 conteneurs de boîtes de sardines, de thon, qu'une personne, donc un grand commerçant avait avant. Mais comme il voulait s'arrêter de se faire ce commerce, il voulait vendre, et pas cher. Et il s'est présenté un juif polonais, le Rav Hazon Ish, Rabbi Avraham Yeshayahu Karlitz, très grand savant d'Israël. Il lui a dit, est-ce que j'achète cette affaire ou pas? Il lui a dit non. N'achète pas cette affaire. Il lui dit pourquoi? À l'achat, j'ai déjà gagné telle et telle et telle somme parce que je peux la vendre rapidement. Il lui a dit non. N'achète pas ça. Et pourquoi? Il lui a dit, je sens que tu ne dois pas acheter cette affaire. La personne a écouté le Rav. Il a écouté le Rav. Il y a une autre personne qui n'a pas écouté. Il a entendu qu'il y avait cette immense affaire. Il est allé, il a négocié avec le propriétaire, il a payé la somme, mais zéro. Et il était très très content. Au moment où il commençait à vendre, décharger un peu, le client qu'il avait, il lui a dit, est-ce que je peux ouvrir quelques boîtes? Il lui a dit, bien sûr. Ouvre. Moi, j'en ai ouvert. Ils ont ouvert quelques boîtes. Ils ont trouvé que elles n'étaient pas fraîches. Le thon, les sardines avaient une petite odeur désagréable, qui n'est pas habituelle. Bon, ils ont ouvert d'un autre conteneur, et là, ils ont trouvé que les sardines étaient pourries complètement. Tout le lot qu'il avait acheté, excepté quelques boîtes qui ont échappé à cette moisissure, à cette décomposition, parce qu'il y avait des huiles. Vous savez que les huiles, ils pourrissent, ils s'oxydent et ils rouillent si on le laisse trop. Et c'est la raison pour laquelle ça s'est abîmé. Celui qui a écouté le Rav a réussi. Celui qui n'a pas écouté le Rav, qui l'a pensé, mais non, mais logiquement, c'est bien. Vous savez, les stratagèmes, on les trouve, on ne compte pas sur un Rav qui a la Emouna, qui a la puissance de maîtriser et dompter son mauvais penchant, au lieu de sortir, se promener, se balader, ça veut dire jouir de ce monde, quoi. C'est permis aussi de se balader un petit peu, d'aller à la pêche, pourquoi pas. Cependant, consacrer toute sa vie à ça, non. Ce Rav Hazon Ish a étudié la Torah avec la Emouna toute sa vie. Sa prière était très spéciale. Sa prière était, lorsqu'on voyait le maître faire la prière, il était complètement fondu devant la divinité, comme s'il était quasi inexistant. Ça veut dire que quand tu viens devant Hachem, tu dois savoir que tu es sa créature et que tu as besoin de lui et que tu n'as aucun secours à part lui. C'est ça qu'on voyait chez le Rav. On voyait aussi sur le Havetz Haïm. Quand il faisait sa prière, elle était dans une dimension où on ne sentait plus le corps. On voyait vibrer une âme, une ambiance de joie. Pourquoi? Tu te trouves dans l'audience, tu te trouves au rendez-vous avec le roi des rois. Tu lui demandes des choses. Donc tu annules complètement ce que tu peux
peut penser ou ce que la nature humaine peut penser que moi aussi, je peux ajouter mon ingrédient, mon astuce. Je peux ajouter mon aiguisement d'esprit. Non, non. La prière, c'est la Emouna. La Emouna, c'est M. M, les premières lettres de Emouna, nous avons déjà plusieurs fois dit ça, les premières lettres de la Emouna, c'est M. Aleph, même M, c'est Ima. Ima. C'est quoi Ima? La maman. Est-ce que le bébé s'est trouvé dans le ventre de la maman pendant 271 jours? 9 mois de grossesse. Est-ce qu'un jour, ce bébé-là, il a pensé, il a dit, moi aussi, je vais essayer de me procurer de la nourriture, à part ce que maman, elle me donne par le cordon ombilical de facto. Est-ce qu'un bébé peut penser à ça? Jamais. Il se nourrit par sa maman. Hachem, l'Éternel, a coordonné, a agencé, avec une préparation tellement intelligente, que le bébé n'a besoin de rien, et même la maman n'a pas besoin de faire des efforts pour lui donner à manger. C'est quand il sort au monde, quand il commence à respirer, quand il a commencé à pleurer et à dire « je suis là », ça veut dire voilà, j'arrive, je suis là, je suis présent. C'est là où toutes les difficultés commencent. Parce que la maman, elle devra lui donner le sein, elle devra se lever le soir, quand il pleure. Et c'est là où commence, alors que pendant les 9 mois de grossesse, elle était tranquille, ce que elle mangeait par le même, elle nourrissait son bébé. La vie de la tfila, c'est de dire « je suis la prière ». C'est une phrase que le roi David a dit « Va'ani tefila ». Voilà, le psalmiste, il dit « je suis la prière ». Qu'est-ce que ça veut dire « je suis la prière » ? Ça veut dire, pour ma part, pour mon commentaire, mon explication, je suis la prière, ça veut dire j'ai besoin toujours et uniquement de la prière. Alors, ça marche. Si une personne écoute que Dieu préserve dans sa famille, il y a une maladie, la maladie grave. Qu'est-ce qu'on fait de suite? On va chez le médecin immédiatement. On va chez le médecin. Quel est le traitement? Comment il faut faire? Le médecin nous dit des choses avec des mots comme ça, des mots de science. Et on a peur déjà avec les mots en écoutant ces noms-là. On est effrayé parce qu'on ne sait pas où ça va. Nous, on cherche la vie, la vie, la vie. La vie, le début ou la fin de la vie. Elle va continuer à vivre ou c'est la fin de la vie? C'est ça. On est comme ça, non? Lorsqu'il nous arrive un problème, on va au salon, on allume la cheminée, on prend un télim et on commence à lire. Et si, par exemple, on entend qu'il y a une grande maladie, eh ben, on commence à faire teshuva. Mais avant ça, on ne prie pas. Parce que, on dit en hébreu, zé zorem. Puisque ça coule. La vie, elle coule. Je vois que je suis bien, je suis en bonne santé, je me lève, je fais mes affaires, je souris, je mange, je bois. Je vis. On vit, l'énergie, elle est là. À quel moment elle s'arrête, l'énergie? Quand tu n'as plus d'énergie. C'est-à-dire, quand tu ne peux plus mettre l'essence. Quand tu peux plus mettre l'essence, c'est quoi l'essence? L'essence, c'est ce que tu penses dans ton cerveau, dans ton esprit. Le premier ennemi de l'homme. Le premier ennemi de l'homme, c'est son cerveau. Son mental menteur. Quand il commence à dire, moi je peux faire ça, je peux faire ça, je sais qu'il y a Dieu. Je sais qu'il existe, Hachem, je sais. Mais pour le moment, il m'a donné des facultés. Je n'ai pas besoin de toquer à sa porte toute la journée. C'est une grande erreur.
La émouna, c'est d'être, pour ma part, et on va essayer, avec l'aide de Hachem, d'expliquer ce cours. Pour ma part, c'est d'être toujours comme un bébé qui se trouve dans le ventre de sa mère avec le cordon ombilical. Je ne peux pas me séparer de ça. Même quand je sors à l'extérieur, j'ai besoin de connaître Dieu avec son cordon ombilical. Cela veut dire quoi? Qu'il y a un tuyau, un canal qui descend directement de là-haut, de la source de la bénédiction, la source du salut, la source de la guérison, la source de tous les mots extraordinaires qu'on a besoin dans nos vies, qui descend directement dans ma bouche et me nourrit. Je dois incarner, je dois imprimer, je dois forger cette idée vitale. Ça sera l'arme de mon âme. Je dis de mon âme, pour être en extase, pour être en cohérence, instamment, avec le cordon ombilical de ma mère, éternelle, de la Emouna. De la Emouna. La Emouna, c'est pas que quand ça arrive, les problèmes, je commence à prier. Je commence à dire, je peux plus. Le professeur m'a dit, c'est fini. Il n'y a plus de chance. Et c'est là où se réveille l'âme. Parce que l'âme, on ne peut pas la décourager. Le corps est égoïste. Le corps est extrait de la terre. Et la terre, elle est noire, elle est grise. Et elle influence l'homme à avoir des soucis, des inquiétudes, des anxiétés, la hatzvout. Hatzvout, c'est la tristesse. Et cette tristesse abîme l'homme. Et elle le bloque. Alors si quelqu'un est très intelligent, il arrive à déjouer la molécule spirituelle de la tristesse. Mais ça a un temps. Il ne pourra pas le faire tout le temps. Il dit, mais maintenant, je vais prendre un médicament comme ça, je vais prendre une recette médicinale naturelle santé, et avec ça, je vais enlever la tristesse. Ok. Je vais prendre, par exemple, de l'aubépine pour calmer la tristesse, le stress. Je vais prendre du curcuma, ça va marcher. Mais tout ça, ça a un temps. Parce que lorsque la tristesse, elle a une causalité plus profonde, aucun médicament ne peut rien faire, puisque cette causalité profonde, c'est l'âme qui n'est pas contente. Elle n'est pas joyeuse parce que on l'a, le corps, par les stratagèmes logiques d'un homme, du mental, de ses astuces, ses combines, il l'a détaché à cette âme de Hachem, du cordon ombilical de la maman. Alors, elle souffre. Si la souffrance, elle vient de là-bas, aucun professeur, qui soit le plus grand, le plus astucieux, avec des diplômes dans son bureau, de partout, et que quand vous rentrez chez lui, il va me sauver, quelque part. Non, il ne va pas te sauver. Pas du tout. Parce que l'âme, son seul papa, son seul créateur, son seul qui la connaît, et qui, pour l'âme, c'est pas 271 jours qu'elle reçoit le flux du cordon ombilical, source divine, infinie d'amour. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça s'arrête jamais. Juste connecte-toi avec ça. Connais-toi et connecte-toi toi-même avec. Donc, le corps qui est de la terre est triste. Donc, si on s'appuie sur cette terre, ça ne marchera pas. Il faut va'ani tefila. Il faut habituer mon âme à rester avec Hachem et que cette âme-là éclaire le corps qui, lui, n'est pas enraciné avec le ciel, plutôt avec la terre. Et cette terre, elle l'attire vers elle. Elle l'attire dans tous les sens. Elle a attiré qu'un jour,
elle va reprendre son habit, son vêtement, ses ingrédients, ses molécules, ses atomes, toutes les cellules de la Terre avec laquelle elle a participé à créer cet homme. Elle va les rappeler à l'ordre, elle va les reprendre. C'est juste un prêt de 70 ans, 80, 120 ans. Mais elle le reprend. Qu'il soit le plus grand des plus grands. Alors, comment distinguer entre la puissance énergétique, c'est-à-dire le psychostimulant, tout le temps de rester en action, de rester dans la vivacité, c'est la tfila, la prière. La tfila, la prière. Va'ani tefila. Quoi qu'il arrive, je suis dans la prière. Je suis la prière. Ce sont deux mots que le roi David a dit. Va'ani tefila. Je vais aller les chercher dans le texte comme ça. Hein. Je vais vous montrer peut-être à quel moment le roi David a sorti de sa bouche ces mots-là. À quel moment? Tout le livre des psaumes, c'est des prières. C'est vrai? Mais il y a un moment où le roi David, c'est ce qui me reste en moi dans ma tête. Va'ani, je vais marquer ça. Tefila. À quelle occasion, dans quelle situation le roi David a sorti cela? Est-ce qu'il était en détresse? Est-ce qu'il est... Waouh! Voilà, je vais vous lire, c'est le psaume 109, verset 4. Regardez de quoi il parle. Et Piracha, le roi David dit, car la bouche du méchant, ou Pimirma, est la bouche des ruses, des complots, Alay patahu, sur moi ils ont ouvert. Le méchant a des ruses, a des méchancetés, il a ouvert sa bouche sur moi. Diberu iti leshon shaker. Ils ont parlé me concernant un langage de mensonge. Vedivre sin'a sevavuni, et des paroles de haine avec lesquelles ils m'ont entouré. Vailahamuni hinam, ils font la guerre avec moi gratuitement. Je ne l'ai rien fait et ils sont là à ouvrir leur bouche de complot, de méchanceté, de mensonge, un langage mensonger et une haine qui m'entoure. Vous savez, ils ont envoyé par leur bouche, écoutez ça. Pour ma part, le roi David il est en train de faire des scénarios comme s'il l'ont encerclé par la haine. Et encercler une personne par la haine, il faut ouvrir sa bouche. Il n'y a qu'avec ça qu'on peut détruire une personne. En racontant, en appuyant sur les lettres, parce que les lettres sont magiques, que ça soit pour obtenir des exaucements, ou soit pour maudire. Quand on est dans la méchanceté, comme c'est la bouche de ces méchants, avec leur ruse, avec leur complot, avec une langue mensongère, ils vont dire des paroles sin'a, c'est-à-dire de haine, sevavouni, ils vont m'entourer. Vailahamuni hinam, ils se disputent avec moi gratuitement, je n'ai rien fait. Le roi David ajoute, donc je viens de lire maintenant le verset 2, le verset 3. Le verset 4, quelle est alors la force du roi David pour déjouer cela? Vous êtes entouré de haine. Ils vous ont encerclé. Vous faites quoi? Le roi David, il dit à Dieu quelque chose. Tahat ahavati istenuni va'ani tefila.
Il dit, à la place de l'amour que je portais vers eux, eux, ils m'ont haï. Ils me méprisent. Comment je vais tenir? Il y a deux choses. Vous avez des méchants qui vont comploter sur toi, ils vont parler de toi pour rien. Tu peux encore pardonner. Tu peux t'éloigner. Mais, avec les personnes avec qui je fais de bien, c'est la plupart, c'est des cas comme ça, à qui on ferme la porte et on ne parle plus avec lui. Avec qui? Avec celui que tu as élevé, tu as fait grandir, tu l'as enseigné et tu lui as donné tout le confort, tu lui as fait confiance, tu lui as donné ton amour, ton savoir, ton expérience. Et lui, il te joue une crasse. Et lui, il te trahit. La trahison, on peut l'accepter d'un étranger, mais jamais de quelqu'un qui est proche. Le roi David, il dit, comment je vais m'en sortir avec cet énergumène que j'ai aidé, que j'ai aimé, et lui, il m'a rendu la trahison à la place? Il y a une seule chose pour me défaire de ça. Va'ani tefila. Et pour moi, c'est la prière. Ça veut dire quoi? À quel moment un homme, il se plonge dans la dépression par la déception et la trahison? À quel moment? Lorsque les émotions n'ont aucune solution. Autrement dit, lorsque tout mon corps, mon cœur, mon être est envahi de tristesse, d'amertume. Et là, je perds la fonction. Vous savez à quoi ça ressemble ça? Au bébé qui vient de sortir du ventre de sa mère. Où il cherche des solutions, comment il va manger, parce que là, la bouche, elle est ouverte, alors que dans le ventre, elle était fermée. Il n'avait pas besoin de rien du tout. Maintenant, il a besoin de respirer. Là-bas, il n'avait pas besoin de respirer. Il a besoin de manger. Là-bas, il n'avait pas besoin. Maintenant, il réclame sa maman. Et tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Alors, on s'occupe de lui, l'infirmière, la maman, le papa, les frères, la sœur. On va lui donner son petit biberon. Le roi David, il dit, vous savez pourquoi ça me fait pas mal tout ça? Que les ennemis, que le rachat, il ouvre sa bouche contre moi, qui m'ont encerclé de haine, avec leur langue mensongère, alors que je n'ai rien fait. Ils combattent contre moi, pour rien. Plus que ça, comment je vais tenir devant quelqu'un à qui j'ai élevé? Banim Gidal Tiveromam Tivem Pachaobi, qu'est-ce que dit Dieu par le prophète Jérémie? Dieu, il dit, Banim Gidal Tiveromam Ti, des enfants, c'est le peuple d'Israël. Gidalti, j'ai fait grandir. Oh, c'était un petit bébé quand il était en Égypte, dans la matrice égyptienne, la matrice de Hachem. Dans cette matrice, il y avait beaucoup de mal, beaucoup de sorcellerie, beaucoup de prostitution, de débauche. Il était là-bas, le bébé. Je suis allé le sortir de là. Je les ai fait grandir. C'est un bébé qui a dit Manishtana Halaila. C'est le bélier, c'est le signe zodiacal, le premier, c'est le signe de Nissan. C'est le zodiacal du bélier. Qu'est-ce que dit le bélier? Je suis à la première. Dans le groupe, c'est moi le premier. Je suis le premier. Mais qu'est-ce qu'il dit Manishtana. Quelle différence qu'il y a cette nuit. Je l'ai pris, je l'ai fait grandir, je l'ai fait sortir, je lui ai montré des miracles, l'ouverture de la mer Rouge. Je l'ai amené jusqu'à Matan Torah, c'est-à-dire le don le cadeau le plus grand d'Israël, l'humanité. Tu es mon fils, je t'ai fait grandir, je t'ai rendu mature, majeur et vacciné. Et t'as vu des miracles au Mont Sinaï, t'as entendu la voix, si l'on peut dire ainsi. La voix de Dieu parler avec toi. C'est-à-dire, c'était le cordon ombilical direct avec toi. Qu'est-ce que tu as fait, toi?
Vehem, Pashoubi, et tout. Et eux, ils ont fauté contre moi. Pashoubi, ça veut dire, ils m'ont touché mon honneur. Moi, je leur ai fait du bien, ils m'ont touché mon honneur. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire Hachem? Va'ani tefila. Il doit faire une prière. Comment il va résister pour ne pas anéantir ce peuple? Qu'est-ce qu'a fait Moïse, Moshe? Va'ani tefila. Il a prié. Qu'est-ce que ça veut dire, cette prière? Cette prière, c'est pour t'ancrer dans l'esprit de ton âme, dans le troisième cerveau, pas le premier ni le deuxième, le troisième cerveau, celui qui est à l'intérieur, celui qui est connecté avec l'âme directe, celui qui parle avec l'âme, celui qui peut rêver ou qui peut recevoir des prophéties par cette troisième dimension, développement de l'esprit, qui est collé avec Dieu. Je dois rester avec Dieu. Et qu'aucun cas, dans aucun cas, dans n'importe quelle situation ou phase, je ne dois pas m'attrister. Je dois être comme le bébé dans le ventre, avec la bouche fermée, en respirant et en mangeant et en grossissant. Je dois rester avec ça. Va'ani tefila. Alors, tous les flèches, tous les haines, tous les langages mensongers disparaissent. Tu ne les reçois même pas. Parce que qui reçoit les tristesses? Qui reçoit les injures? Qui est affaibli par telle ou telle vexation? Par un protocole de non-respect ou de non, ou à cause du kavod, etc., des honneurs qu'on cherche, etc., ou manque d'argent. Qui? Celui qui a enlevé le bouclier de Dieu. Celui qui a retiré la forteresse de Dieu. Il l'a mis de côté, il a dit, je peux, moi, seul. Je peux marcher seul. Je peux marcher seul. J'ai pas besoin d'une taille d'un cordonnier. Je mets ma chaussure, je peux marcher même en savate. Je peux faire la course du marathon en savate, en sandales. Je peux. J'ai des astuces, je peux. Tu as enlevé le bouclier de Dieu. Tu as enlevé l'arme de ton âme. L'arme de ton âme. L'arme de mon âme, c'est de rester toujours avec le cordon ombilical attaché à l'âme. Il faille que l'âme soit la prioritaire, l'urgence, la primauté dans ton corps. Alors ton corps, il ne ressent plus rien du tout. Il n'y a plus d'émotions, parce que les émotions, c'est toi qui les attires sur toi. C'est-à-dire ton ego, ta façon de penser, ta façon de résoudre les problèmes. Comment on résout les problèmes? J'ai une émotion, je vais aller chercher une autre émotion qui est encore pire, et je vais me rappeler une mémoire épisodique pour aller régler ce problème. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois quand j'étais là et on m'a dit un mot à table? J'étais avec ma belle-mère, avec ma belle-sœur, avec ma truc, elle m'a dit quelque chose et ça m'a touché et c'est rentré là, c'est pas parti encore. Et c'est rentré là, oui, tu l'as laissé rentrer. Mais si ton cordon ombilical de l'âme était accroché avec le guérisseur, avec le créateur, tu n'aurais même pas entendu. Du tout. Ou bien, tu aurais entendu. Mais le bouclier de Dieu, à quoi il ressemble? Il ressemble à un bouclier enduit d'huile d'olive. Il y a de l'huile d'olive sur le bouclier lorsque les flèches arrivent. Elles tombent, elles glissent. Elles glissent. Le seul bouclier que tu pourras mettre sur ton cœur, autour de ton cœur, pour éviter les flèches, c'est le bouclier de Dieu. Il s'appelle Magen David, le bouclier de David. Qu'est-ce que c'est le bouclier de David? Qui a créé? Comment il a pensé à créer ce bouclier? Le bouclier de David, c'est la main de Dieu. Parce que David, c'est la valeur numérique Yad. Yad, c'est 14. 14. 14 phalanges. C'est ça, David.
David, en fait, c'est Yad. Lorsque Dieu a voulu sortir ce bébé de la matrice égyptienne, du creuset égyptien, comment il l'a sorti? Avec sa main. Qui beyad hazaka otziacha Adonai mi Mitzrayim. Qu'est-ce qu'il dit le texte? Car avec une main forte, je t'ai fait sortir. Je suis la main forte, il dit Dieu. C'est cette main forte qui était en train de cajoler quand tu étais petit, encore, lorsque la semence s'est enregistrée, lorsqu'il y a eu 14 jours, où il y a eu la formation, ton corps était formaté, et puis il a grossi, jusqu'à 271 jours. Qui était là? Qui était là, maman? Est-ce que maman Dévorah ou maman Rachel, elle a fait rentrer sa main à l'intérieur de son ventre, de son utérus, pour aller voir le bébé s'il se porte bien? Et tout de suite chez le gynécologue pour aller lui faire une échographie, pour voir si ça marche ou ça marche pas. Est-ce que le cœur y bat ou pas? Avec des soucis. On lui dit, le médecin, il dit, t'inquiète pas, tout marche bien. Vani Tefila. Je dois être comme cette âme attachée à Kadosh Baruch. Avec cette petite préface, c'est extraordinaire ce que je vous dis maintenant. Parce que le matin, quand je sors, j'ai envie de courir. Ouais, très bien, alors vas-y pieds nus. Cours. Va à la prière, cours. Va au travail, cours. Pieds nus. Tu ne peux pas. Vous voulez faire une course avec un cheval, un étalon, et vous lui enlevez les sabots. Il a perdu. Il a besoin de ses sabots. Et maintenant écoutez bien. Quand on regarde la création du monde, on garde des réserves sauvages, les jungles, ou des réserves où se promènent des zèbres, ou bien des ayalotes, c'est-à-dire des antilopes ou des biches. Avez-vous remarqué que la taille de tous les zèbres, excepté si la femelle est enceinte, mais vous remarquerez que tous les zèbres, tous les brebis, tous les antilopes sont de la même taille. Il n'existe pas un animal qui va chez le médecin et lui dit « j'ai mal au ventre, j'ai trop mangé aujourd'hui. J'ai mangé quelque chose qui m'a fait mal. » Jamais. Pourquoi? La nature. Ils n'ont pas touché à la nature. Ils ont gardé la même nature qu'ils avaient quand ils étaient dans le ventre de leur maman, à se nourrir par la nature. Et quand ils sortent, ils sont les mêmes. C'est incroyable. C'est les mêmes. Si vous mesurez la taille du ventre, c'est les mêmes. Elles sont là, elles sont belles, ces antilopes. Ces zèbres sont très beaux. Les éléphants, il y a des grands, et tous les grands, ils sont de la même taille. Les petits, c'est les mêmes. Pourquoi non? On n'est pas comme ça. Parce qu'on a troublé la nature. Comment nous avons troublé la nature? Nous avons mis un esprit dans l'esprit de la nature. Nous avons modifié. On va faire un plat comme ça, on va faire un plat comme ça, on va faire ça comme ça. On va ajouter de l'huile dans la viande rouge, encore un peu d'huile, et un peu de ça, et un peu de ça. Et c'est pas naturel, ça. Tu vas avoir mal. Le bébé, ce que la maman, elle mangeait, il était. Comme j'ai dit une fois, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Les zèbres, les antilopes ou les autres animaux mangent de la nature. Tout est naturel, tout est santé, tout est clair. Il n'y a pas de toxines, il n'y a pas de toxines, il n'y a pas de toxiques, il n'y a rien. Tout est Hachem. Hachem, par sa parole, il a dit que, par exemple, le pissenlit,
qui est une plante médicinale extraordinaire qui est diurétique d'ailleurs, pour enlever tout ce qui est rétention d'eau. C'est une des plantes qu'il faut favoriser énormément pour ce qui est le ballonnement ou la rétention d'eau. Et on en invente comme ça, on se demande pourquoi. Ben, à manger, il y a du sel, le sel il retient l'eau, et donc tu évacues pas. Et on prend le pissenlit, d'accord? Et enfin, la fleur, elle est belle, elle est bonne, elle est bien à consommer. Elle est un petit peu acide, comme du citron. Après, il y a la racine. La racine a des propriétés énormes pour guérir le foie. La fleur, c'est pour le rein, pour distiller, pour aider, pour stimuler le rein à faire son travail. Des fois, il est saturé. Alors, elle aide. Hachem, il a créé la nature. Lorsqu'un animal, quelconque, un lapin ou un lièvre, ou je ne sais pas, mange des herbes, il mange les vitamines. Ils n'ont pas besoin de passer par une distillation, par une macération, un macérat. Ils n'ont pas besoin de tout ça. Eux, ils savent que Hachem, il a mis ici les plus grands vitamines, ils se nourrissent de ça. Et ils sont puissants, ils sont forts. Ils vivent longtemps selon leur âge que Dieu leur a prescrit. Mais c'est magnifique ce qu'on est en train de dire là. Alors, pourquoi tu es gros? Pourquoi tu es obèse? Qu'est-ce que tu as fait? Ben, tu as déréglé la nature. Tout le dérèglement du corps, c'est un témoignage que nous avons troublé la nature. L'Éternel, il a fait des sabots aux animaux. Il a dit, puisque l'Éternel, il a créé l'homme, le 6e jour, après tous les animaux, il a besoin des sabots. Sauf que les sabots, il doit les enlever et les remettre, les enlever et les remettre, ce qui n'est pas dans les animaux. C'est une partie intrinsèque, intégrale, dans la création de l'animal. C'est beau ça, c'est magnifique, parce que l'animal ne change pas. Il reste dans la nature. Tandis que l'homme, il est obligé de changer tous les jours les chaussures. Il a besoin même des semelles. Pourquoi? Parce qu'il va gonfler ses pieds. Parce que peut-être, Dieu préserve, il a la goutte. C'est une inflammation qui arrive dans les pieds, dans la cheville, dans l'orteil, le gros orteil. Et là-bas, il a une inflammation. Il ne peut pas mettre le pouce sur le sol. Donc, s'il a une chaussure créée et pour toujours, comment il va faire? Il aurait pu le faire, Dieu. Mais comme il sait qu'il a du Yetzer Hara, il a un mauvais penchant comme ça, et qu'il va manger n'importe quoi, il va dérégler le flux sanguin. Il va le brouiller, il va le tacheter, il va l'infecter. Et donc, il sera obligé, que ce sang-là pourri qui va descendre en bas, il va se coller à un ligament ou à n'importe quel endroit de la peau, de l'intérieur du pied. Et il va s'inflammer. Et ça fait mal. Quand il y a du feu, ça nous brûle. On ne peut pas. Donc, il lui a dit, je vais mettre des chaussures. Alors, dites-moi, est-ce que c'est pas vrai quand je fais Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, merci Hashem. Combien tu es intelligent par rapport à moi? Que tous les jours, quand je veux marcher, je dois mettre les chaussures. Tu m'as fait tous les biens du monde. D'abord, le bien que j'apparais beau, bien, élégant. Comme j'ai dit au début du cours, mettez le plus beau costard que vous avez fait par un chef-d'œuvre, par un tailleur extraordinaire. Mais les chaussures, tu vous les as achetées à Auchan ou chez Bata. D'accord? Tu deviens batata. Tu deviens... Ça va pas. Les gens, ils regardent en bas. Ils regardent toujours les chaussures en bas. D'ailleurs, les femmes, elles mettent les talons, elles mettent les trucs, parce que ça va avec le vêtement, avec la robe, ça va. C'est ces chaussures-là, combien elles doivent faire la bracha bien comme il faut. Merci Hachem Yitbarach, le maître du monde, qui a créé, m'a fait tous les biens, la chaussure, c'est tous les biens, c'est pas un seul, c'est tous les biens. Et le bien, que je dois oublier, quand mes pieds, ils enflent,
Ou quand, par exemple, les oreilles, ils sont un petit peu décalées. Et donc, les pieds, ils sont moznaïm, c'est-à-dire c'est la balance. Les pieds, ils sont aussi un petit peu en balance. On a besoin d'aller chez faire les semelles. Un podologue, il te voit, il te regarde, et ça coûte de l'argent, ça. Ça coûte 100, 150. Si vous choisissez des semelles, coûte cher, ça coûte 500 € des fois. Parce que vous avez des pieds trop fragiles ou des pieds qui sont tortus, quand même, ils ne sont pas équilibrés. Vous avez besoin de payer ça. Hachem, il t'a créé une chaussure dans la semelle. Ne se mêle pas de tes pieds. Vous comprenez ou pas? C'est incroyable, c'est magnifique, c'est puissant. Merci Hachem. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que la chaussure, c'est Dieu. Il connaît ta taille. Ne cherche pas la chaussure de ton prochain. Ne va pas convoiter la femme de ton prochain. Ne va pas convoiter la maison de ton prochain. Qu'est-ce que tu veux mettre? Tu veux mettre une chaussure à une taille qui ne te voit pas? Dieu connaît ta chaussure. C'est comme le cordonnier dit, monsieur, c'est pas 40 qu'il vous faut 45. C'est fini. C'est-à-dire que le cordonnier, c'est l'idée du Yetzer qui nous dit, mais la femme de l'autre, elle est... Elle est gentille, elle est mignonne, elle est ceci, ah là, elle est douce. La mienne, waouh, waouh, c'est du réfort. La mienne, elle me parle. La mienne, la mienne, la mienne, la mienne. Qu'est-ce que tu veux changer? Changer de paire de chaussures? C'est ça? Qu'est-ce que tu veux? Tu vas prendre l'autre, vas-y. Pourquoi tu crois, toi, ce qu'il souffre, lui, le monsieur qui est avec elle? Toi, tu sais pas quel est le problème qu'ils ont? Tu veux prends le lot entier. Tu veux prendre la femme de l'autre, prends-le. Mais tu prends le lot entier, tu ne sais pas ce qui va se passer après. Tu vas mettre la chaussure, hein, qui n'est pas à ta taille, soit petite ou soit grande, ça va pas marcher. Lorsque tu voudras faire un projet, tu te dis non. Tu vas trop vite. Ou tu vas trop lent. Ça arrive. Ça arrive où la femme dit, allez, fainéant, paresseux, allez, bouge. Bouge un peu. Lui, Mskine, elle est doctoresse, elle est professeure, elle est avocate. Et lui, il est menuisier ou bien il est, je ne sais pas moi, balayeur. Elle dit, allez, fais vite. Elle a une chaussure bien comme il faut. Elle marche vite. Elle a les énergies. Lui, Mskine, ou le contraire. Elle a des points contraires. Tu dis, qu'est-ce que tu fais? Allez, fais vite. Lui, il a un poste magnifique. Et, tout le temps, lui, allez, travaille. C'est moi qui amène l'argent à la maison. Hein? Va changer maintenant, va changer la chaussure de l'autre. Tu vas voir un peu. Tu vas voir la semelle que tu vas mettre, elle va se mêler de tout ce que tu fais. Tout ce que tu voudras, elle te dira non, non, non. D'ailleurs, ça accroche pas. Pourquoi Ribono Shel Olam, Melech Malcha Melachim, le maître du monde, le roi des rois des royaumes, pourquoi il t'a amené cette femme avec toi? Pourquoi? C'est le cordonnier à la bonne taille. C'est le costume d'un tailleur parfait qui a brodé, qui a tissé cette robe pour toi. Qu'est-ce que tu cherches maintenant? Tu cherches quoi? D'autres sabots? Tu vas prendre les chaussures, tu vas prendre les sabots d'une autre personne qui n'est pas la tienne, que tu n'as pas vécu avec elle, que tu n'as pas accepté, que tu n'as pas contracté l'alliance de mariage à jamais. Prends-la, prends les sabots de l'autre, tu vas voir. Elle va te saboter toute ta vie. Qu'est-ce que tu vas faire? Ou le mari, pas que la femme. Ou le mari qui va chercher, ou la femme qui va chercher un autre homme, ou un mari qui va chercher une autre femme. C'est pareil. Le matin, je vais bien marcher. Merci l'Éternel qui m'a fait ma chaussure à ma taille. Et quand je l'imprime ça, et je dis merci, quand je dis merci, ça veut dire c'est ma prière. Je le sens. C'est comme ça. Avec cette semelle, je marcherai. Une belle géox
qui respire et qui aspire, et qui n'expire pas. C'est l'empire. Parce que des fois, la semelle, elle se mêle, et c'est le pire. Donc, je préfère avoir ma chaussure. Et ça, c'est tous mes besoins. Mes besoins. Je n'ai plus besoin de rien du tout. Je n'ai pas besoin de rien du tout. Et ça, c'est la prière. Cette image que je vous donne, à la lecture de la prière que nos sages ont instituée, je le vis. On le voit, on le vit. Quand on interprète, quand on explique, quand on donne des images, alors on se renforce dans la Emouna. Quand je regarde le psalmiste derrière moi, hein, le psalmiste, vous regardez psaume après psaume pour ceux qui savent lire, ceux qui savent comprendre, discerner, comme le psaume que je vous ai lu maintenant, que le roi David, il cherche à rester toujours dans la prière avec Dieu. Pas seulement quand c'est bien, quand ça va, mais même quand ça va pas. Il dit, mais moi, j'ai mis un bouclier avec l'huile d'olive. Toutes les flèches, tous les armes, tous les lances, il n'y a rien qui vient ici. Ça glisse. Ça glisse. Si la personne, elle enlève le bouclier et dit, moi je suis Hercule, moi je peux, moi je sais, ça va être très difficile de vivre une vie dans une marche, de démarche. Il y a quelqu'un d'autre qui va venir te démarcher, ça ne marchera pas. Surtout les marchés aujourd'hui avec la récession, avec la difficulté, ça coûte très cher pour l'homme qui fait un mauvais pas, une mauvaise affaire. Ça coûte très cher. Donc, comment il faut être alors? Mets ta chaussure. En fait, l'idée est, ne cherche pas à faire quelque chose à part Dieu. Ou si tu veux faire, fais toujours avec Dieu. Même si tu es intelligent, comme ce rave, qui lui a dit, est-ce que je peux acheter le conteneur de sardines? Il lui a dit, non, ne le prends pas. Et là, quand j'ai entendu cette histoire, le rave, il lui a donné cette idée. Mais je me suis demandé, mais pourquoi? Pourquoi en fait c'est une bonne affaire? Et comment les sardines en pourri? Est-ce que le rave a vu le conteneur? Il l'a même pas vu. Mais comment est-ce possible, une chose pareille, que des conteneurs de sardines, de boîtes de sardines fermées, il n'y a pas d'air qui est rentré, il n'y a rien qui est rentré? Comment elles se sont transformées en moisissures? Quelle est la réponse que vous pouvez me donner? La réponse que j'ai donnée dans cette histoire, elle est comme ça. Vous savez, quand il y a une tristesse dans le monde, comme par exemple la Shoah, des larmes, des vies étouffées dans des camions, dans des wagons, des personnes qu'on a spoliées, volées, violées. Ils ont poussé des cris de tristesse, des cris tellement amers. Lorsqu'on a pris des bébés, on les a jetés dans les fours, on a enterré des êtres vivants, morts. Cette tristesse, elle est dans l'air. L'ange de la mort, il est là. Cette puissance énergétique des larmes salées, des larmes douloureuses, des cris, des pleurs, des peurs. Ça a influencé la boîte de sardines. Les sardines, elles étaient fraîches. Tout était en bonne santé. Mais la mauvaise air, le virus des larmes, le virus qui s'est sécrété par ces larmes de tristesse et de malheur, ça a affecté. Oui, ils ont une force d'affecter. Mais comment ils vont rentrer? C'est tout fermé, la boîte, elle est fermée. Il n'y a personne qui peut résister à un virus, que ça soit fermé ou ouvert ou dans le coffre-fort.
Étant donné que les sardines, ce sont des poissons qui vivent, qui ont dans l'eau, ils ont de l'oxygène, ils vivent comme tout être vivant. Cette vie-là, elle a été affectée par la fin de la vie de tous ces personnes-là qui ont pleuré au ciel, qui pouvaient rien faire, qu'on a égorgé, qu'on a charcuté comme des larmes. Alors peut-être que le Rav Hazon Ish, il a dit des conteneurs comme ça qui ont vécu le stress. C'est mieux de ne pas faire cette affaire. Ne t'enrichis pas avec un outil ou avec une marchandise qui a subi la guerre, qui a subi la tristesse, qui a subi tout ce que vous voulez. Peut-être. C'est mon explication, ça. La prière, c'est quoi? Mais c'est ça, oui, je vois. Il y a des gens qui n'y arrivent plus. Quelqu'un m'a appelé tout à l'heure, il m'a dit, ah, voilà, je peux plus prier, j'ai plus envie. Alors je lui ai dit, c'est pas un problème d'envie, ou pas. C'est pas j'ai besoin d'un verre de citron, cognac. J'ai envie de faire une prière. Ça marche pas avec envie. C'est ton arme de l'âme. C'est vital. Tu ne peux pas faire autrement. Tu dois rester avec le cordon ombilical pour vivre, pour tenir, pour respirer, pour que ton oxygène, elle monte dans tout le corps. Elle se dispatche. Et elle nourrit ton corps. Ton âme a besoin d'écouter les mêmes paroles, les mêmes conseils, le même attachement, le même amour que jadis elle avait dans le paradis, là-haut, dans l'âme. Lorsqu'elle était dans la grossesse de la sphère de la vertu, du hesed, la bonté. Tu as besoin de vivre la bonté. Tu ne peux pas te permettre de dire « j'ai plus envie ». Ce n'est pas une nourriture matérielle, corporelle. C'est une nourriture de l'âme. Ton seul arme pour l'armer et ne jamais t'alarmer, la prière, les psaumes. Même si tu lis pas la prière, même si tu fais pas les psaumes, tu n'as pas de lecture de psaumes, tu les comprends pas. Rien que prends le livre de psaumes comme ça, tu le prends dans tes mains. Ça, tu prends le livre comme ça dans tes mains, comme ça, tu le mets comme ça sur ton cœur. Là, avec tes 10 doigts, tu dis, toi, Hachem, tu as créé le monde avec 10 paroles. Je tiens le livre sur mon cœur avec mes 10 doigts. Hachem, je suis ta créature, occupe-toi de moi. Point à la ligne. Et toujours, tu dis ça. Voilà. Mets ta main sur la mezouza quand tu sors. Tu dis, je ne sais pas prier. J'ai pas envie de prier. Ok. Qu'est-ce qu'une prière? Prière, c'est pas faire une poésie, faire une lettre au maître, au roi. Et je cherche les mots, donc je les trouve pas, donc j'ai pas envie. C'est pas ça. Du tout. C'est l'âme qui parle. L'âme, elle connaît la poésie, l'authenticité, la modestie, l'humilité, la simplicité, comme elle est. Ne la trouble pas. Ne la trouble pas. Elle est une essence même de Dieu. Rends-la lui par la prière. C'est tout. Tout le reste, tes vexations, tes émotions, tout ce que tu as, c'est secondaire. C'est des commentaires. Des commentaires qu'il ne faut pas. Surtout des commentaires comme ça, tu ne dois pas leur ouvrir une chambre en location dans ton cœur. Parce que qu'est-ce qu'on fait, nous? On dit, bon, tu as une idée, tu as une information, tu as une solution, tu as ce que tu veux. Allez, je vais la rentrer ici. J'ouvre une porte dans la chambre du cœur. J'en ai plusieurs chambres. Je vais ouvrir celle-là, je te fais rentrer, je te loue la chambre et tu restes là.
Par exemple, quelqu'un qui t'embête dans ta vie, c'est quelqu'un qui a réussi mieux que toi, et toi, dans ta tête, tout le temps, rien que tu penses. Quelqu'un, il était avec une personne, ex, oui, et puis, c'est un ex, moi, ils se sont séparés, oui, mais toute sa vie, il est là, il bouge pas, il est handicapé, paralysé. Pourquoi? Parce que la personne, X, monsieur ou madame, elle est là, dans son cœur. Il lui a loué une chambre dans son cœur, il a fermé la clé, la porte, il a pris la clé, il l'a jetée dans les profondeurs de la mer. Tu ne peux pas aller la chercher. Il dit, voilà, elle est là, elle est là. Mais qui t'a dit de faire une chose pareille? Pourquoi l'autre? C'est toi? L'autre, il a une taille de chaussure. Lui, il mesure 40. Toi, tu mesures 39. Ne te mesure pas, lui. Tu ne mesures pas, lui. Pourquoi tu fais mesure pour mesure? Ça marche pas, ça. Tu dois oublier l'autre. C'est fini. Ignorer. Mais c'est pas ignorer, mais ça revient, arabe. Mais ça revient. Ça revient, très bien. Va chercher la clé. Prends la clé, ouvre la porte, sors-le de là, tu dis, écoute, dégage. Je veux plus que tu sois avec moi. Arrête, ça y est. Toi et moi, on a fini. Je veux plus d'un locataire toxique. Quand il y a un propriétaire qui a quelqu'un qui ne le paye pas, il ne le paye pas, il lui abîme la maison. Et il peut pas il squatte la maison. Il peut pas. Comment on fait? Si quelqu'un, dans votre vie, qui était soi-disant un amour, je dis soi-disant, parce que quand quelqu'un se marie, il divorce quelques mois après, ou un an après, ou deux, ça veut dire qu'ils ne se sont jamais aimés. Il ne faut pas se leurrer d'illusions. D'accord? Et l'illusion, c'est quoi? C'est que c'est toi-même. C'est toi-même que tu dois chercher. C'est personne d'autre. Si on t'a fermé 2 portes, ouvre une autre. C'est tout. C'est à toi d'ouvrir les portes. Jamais les portes sont fermées, d'ailleurs. C'est faux de dire, on m'a fermé une porte. Jamais de la vie. Mais c'est pas ma maison, je me suis trompé. C'est pas ma porte. Je cherche pas la clé parce que c'est pas la clé. J'ai essayé ma clé à moi de la mienne. Et ça marche pas. J'ai essayé de mettre la chaussure 40, ma taille, et je vois qu'elle rentre pas. C'est 39. Et je m'entête. Je prends on appelle ça avec lequel on fait rentrer dans les talons et on essaye de faire rentrer la pied. J'essaye, ça rentre pas. Donc c'est pas à toi. Qu'est-ce que tu te fais mal? Pourquoi tu te fais mal? Non mais quand même, je veux quand même. Quand même tu veux, eh ben tu vas souffrir. Toi, tu dois avoir une urgence, une dans ta vie. L'urgence d'être un enfant, un bébé, qui ne peut rien faire, qui n'a aucune force, avec le cordon ombilical de l'âme, maman, de Dieu. C'est tout. C'est tellement facile. Mais Rav, comment ça se fait? Comment ça se fait quoi? Tu sais, tu respires. Tu respires, non? Quand tu respires. On dit toujours, d'ailleurs, il y a des conseils de certains médecins qui disent que quand un homme il est troublé dans ses émotions, etc., il doit s'arrêter avant de méditer, il doit respirer. Il respire des longues respirations, garder cela quelques secondes, pas des minutes, on ne peut pas, quelques secondes, et après, expirer comme on souffle sur un ballon. Et en fait, c'est magique. Le stress, il s'envole. Il disparaît. Que s'est-il passé? Pourquoi? Est-ce que ce professeur peut m'expliquer? Oui, c'est un fait. Oh, très bien. Mais l'explication, c'est quoi? Pourquoi ça passe par la respiration? Parce que la respiration, c'est l'âme. Enfin, il y a des gens qui ne respirent pas. Qui parlent, qui ne respirent pas. Prends le temps de respirer. Ça veut dire quoi? Prends le temps de respirer. Parce que la respiration, les poumons, c'est le cordon ombilical avec Dieu. C'est là où se trouve. Parce que Dieu, dans la Genèse, a dit, il a insufflé par les narines. Donc les narines, donc les poumons, donc toute cette partie-là respiratoire, elle appartient à la Neshama. Le psaume 150, il a dit d'ailleurs. Le roi David termine avec une phrase. Kol aneshama tehalelia, alléluia.
Kol, c'est quoi Kol? Toute mon âme te alléluia, te loue, t'exalte, alléluia. Pourquoi elle termine avec ça? Pourquoi elle termine avec Neshama? C'est quoi Neshama? Neshama, c'est Neshima, c'est respiration. David Amelach, il parle, il chante, il dit, il pleure, il s'exalte, et des fois, il supplie Dieu dans la souffrance. Mais il a trouvé la combine, comment terminer tout ça, comment conclure tout ça, comment finir tout ça, comment stopper tout ça, comment? Kol Neshama, je respire. Ça veut dire je me contacte avec le seul contact connecteur de Dieu, la Neshama. Ah. C'est ça, en fait, vous revenez à l'histoire du corps qui veut, il est fort, c'est l'astuce, c'est le stratagème, j'ai des idées, j'ai des trucs pour faire sans Dieu. Finalement, tu termines avec la respiration. La respiration, elle n'est autre que celle de la Neshama, de la Neshima. Fin de citation. Je m'arrête là parce que je rentre en prière, Minha, avec l'aide de Hachem. Que l'Éternel vous bénisse. Shabbat, shalom à tout le monde. Respirez le Shabbat. L'oxygène, c'est le Shabbat. La respiration, c'est le Shabbat. Comme c'est marqué, Shabbat va'inafash. Dieu a donné le samedi, le 7e jour, va'inafash. Il a donné la respiration, l'oxygène, nefesh. Prenez de l'oxygène. Changez un petit peu l'air de vos poumons. Les poumons de la semaine respirent du gasoil, des fumées, ils respirent l'autoroute, ils respirent tout ça. Vous rentrez dans le Shabbat, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de tout ça. Je rentre dans l'oxygène, dans le nefesh, dans la prière, le jour solennel, le jour du Seigneur, le jour de Hachem Idbarach, de l'Éternel. Je rentre dans le cordon ombilical avec Dieu. Shabbat Vaïnaf. Alors, Shabbat Shalom à tout le monde. Bracha. Et Shabbat Agadol. Car c'est le grand Shabbat Agadol. C'est le grand Shabbat. Ça veut dire quoi? Que celui qui fait ce Shabbat, convenablement, il méritera de faire tous les autres Shabbatot. Et la question est, mais comment j'ai un magasin, et le magasin il marche Shabbat, et comment? C'est l'oxygène de ma vie, c'est là où je prends la parnassa. Faux. Archi faux. Il te semble. Tu as choisi une autre paire de chaussures, surtout si tu en vends les chaussures. Tu as choisi une taille que Dieu ne t'a pas donnée. Ne prends jamais, ne marche jamais, même si ça marche dans le commerce. Jamais une chaussure qui n'appartient pas au cordonnier, celui qui t'a fait la bonne taille pour toi. Ça veut dire que tu as donné la parnassa. Il a fait tous mes besoins. Oui. Des fois, j'ai envie d'aller là et Dieu, il m'amène là. Et c'est là où je trouve ma parnassa. Un jour, quelqu'un m'a dit, je voulais aller à Pessa, à telle et telle organisation au Maroc, etc. C'était à Agadir. Puis, ça n'a pas marché. Et puis, je suis allé à Marrakech. Et c'est là-bas où j'ai trouvé ma fiancée. Toi, tu les as choisis, tu as voulu, tu as dit, ouais, peut-être là-bas, j'ai trouvé, mais c'est pas là-bas. On t'a refusé. Tu as dit, mais mince, je sais que là-bas, il y avait des gens nobles, des gens riches, des gens... Le traiteur, il a fait quelque chose. La rentrée, c'est 3500 € pour 7-8 jours. Mais là, je sais pas à qui. Et c'est là, ce que tu as, toi, pas pensé, ça a marché. L'oxygène, il vient de ce que Dieu, il veut. Pas de ce que toi, tu prétends penser réussir avec tes combines. Non. Va'ani tefila. Je suis le cordon ombilical de l'âme avec mon âme Dieu. C'est tout. Et je continue à faire comme ça les choses et ça marche. On continuera ces versets, ces cours-là les vendredis. Parce que c'est le moment où vraiment l'âme, elle rentre dans l'âme. Les Radoudi, les Kala, voilà, c'est mon bien-aimé, je viens vers toi. Voilà, c'est tout. Shabbat shalom à tout le monde.